Lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 20 à 25. Je lis au nom de Jésus-Christ. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, Paul parle maintenant, par conséquent, les langues sont un signe. Suivez bien, verset 22, 1 Corinthiens 14. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Alléluia. Le parler en langue, un signe pour les croyants ou un signe pour les non-croyants. Cette affaire de parler en langue, comme nous l'avons dit précédemment, et ceux qui sont avec nous dans notre groupe WhatsApp où nous partageons tous les messages que nous prêchons ici, peuvent encore réécouter les précédents messages sur ces sujets pour encore bien se situer. Le parler en langue, c'est un sujet de controverse. Un sujet de controverse parce que c'est parmi les sujets très mal compris par nous. Des fois, souvent nous comprenons très mal cette problématique de parler en langue. Quand nous lisons dans les Actes des Apôtres, le chapitre 2, là où pour la première fois dans le Nouveau Testament, nous voyons, non pas qu'on parle des langues, mais nous voyons la manifestation de ces dons. Parce que, bien avant Actes, Jésus-Christ, dans les évangiles, notamment dans Marc, Jésus-Christ, parlant de ceux qui allaient croire, il a parlé des dons des langues, des nouvelles langues qui parleront. Mais c'est dans les Actes des Apôtres, lors de l'événement qu'on appelle la Pentecôte, qu'on a vu la manifestation des langues. Et quand on étudie ces textes des Actes des Apôtres, les chapitres 2, il est clairement vu. Et je ne sais pas pourquoi depuis des années, nous lisions ces textes. Mais il y avait une sorte de voile qui était sur nos yeux. Et nous refusions carrément de comprendre parce que des choses qu'on nous avait bourrées dans la tête en ce qui concerne les parler en langue, c'était des choses erronées et ça constituait des forteresses dans nos têtes de sorte que quand la vérité est là, quand nous pouvions nous exposer à la vérité, plusieurs avaient du mal à la digérer. Quelqu'un me disait que l'obstacle à une nouvelle connaissance, c'est la connaissance déjà acquise. Parce que généralement, nous jugeons les nouvelles connaissances par rapport aux connaissances que nous avons déjà acquises. Et si, par bonheur, les connaissances que vous aviez déjà acquises sont bonnes, vous jugerez bien les nouvelles connaissances qui arrivent et ça fera une sorte de symbiose. Mais si les anciennes connaissances que vous avez
sont erronées, alors vous allez juger les nouvelles connaissances par rapport aux vieilles connaissances erronées, et ça va constituer un obstacle à ce que vous puissiez accepter, acquérir la nouvelle connaissance. Et ce dont je parle aujourd'hui, ce sont des choses qui sont connues, ce sont des choses qui se trouvent dans la Bible, qui sont clairement dites dans la Bible, mais que nous semblons ignorer. Dans les Actes des Apôtres chapitre 2, ce texte auquel j'ai fait allusion, quand vous lisez ce récit, on voit clairement que quand les disciples, les apôtres, se sont mis à parler en langue, quand le Seigneur, par le Saint-Esprit, leur a donné de parler en langue, ils ont parlé des langues connues. Je dis bien, les apôtres, le jour de la Pentecôte, ils ont parlé des langues qui sont connues. Ils n'ont pas parlé des langues qui se parlent au ciel. Ils n'ont pas parlé des langues qui se parlent entre Dieu et les anges ou entre les anges eux-mêmes. Les apôtres, le jour de la Pentecôte, ont parlé des langues connues, c'est-à-dire des langues qui se parlent sur la terre. Mais seulement, c'était des langues que eux ne connaissaient pas, des langues que eux ne parlaient pas. Vous voyez? Les apôtres, ils parlaient hébreu. Grec aussi probablement, araméen. Mais le jour de la Pentecôte, ils n'ont pas parlé hébreu. Les jours de la Pentecôte, ils ont parlé des langues que les autres juifs venus de plusieurs coins du monde se sont retrouvés à Jérusalem ce jour-là. Ces autres juifs-là qui parlaient, il y en avait qui parlaient certainement arabe, parce qu'il y en avait qui venaient aussi des pays arabes. Il y en avait qui parlaient arabe. Je ne sais pas s'il y a d'autres qui sont venus de la Chine. S'il y a d'autres qui sont venus, je ne sais pas moi, de la Tanzanie. Des juifs qui sont venus de l'Europe. Ils sont venus de plusieurs coins du monde. Je parle ainsi pour que nous comprenions. C'est-à-dire, parmi les juifs venus de partout dans le monde qui se sont retrouvés à Jérusalem, s'il y avait ceux qui parlaient arabe, s'il y avait ceux qui parlaient français, s'il y avait ceux qui parlaient anglais, s'il y avait ceux qui parlaient mandarin, alors ce jour-là, les apôtres, quand ils ont parlé en langue, il y en avait qui parlaient arabe. Peut-être que Pierre parlait arabe quand il parlait en langue. Alors que Pierre n'a jamais appris l'arabe, il ne connaissait pas l'arabe. Mais le Saint-Esprit lui a fait ce don-là de parler en arabe. Et quand il parlait en arabe, il ne s'adressait même pas. Il ne s'adressait pas aux Juifs parlant arabe qui étaient dans la foule qui l'écoutaient. Il ne s'adressait pas à eux. Bien qu'il parlait une langue que ces Juifs-là parlant arabe comprenaient, parce que n'oubliez pas le principe biblique, c'est que celui qui parle en langue ne s'adresse pas aux hommes, c'est à Dieu qu'il parle. Alors, les apôtres étaient en train de proclamer les merveilles de Dieu, louant Dieu, adorant Dieu, mais les auditeurs, c'est pourquoi la Bible est venue dans Actes chapitre 2, mais comment Batoyo bayebi munoko na biso te me bazoloba munoko na biso ndenge nini osomona ces juifs là venus d'Arabie mais Pierre leader na bango ye wana mais oloba arabe ndenge nini mi yebi arabe te aloba hébreu mais ndenge ni azoloba arabe mais nazo yoka ya zokumisa nzambe na arabe nazo yoka ya zo sanjola nzambe na arabe Pierre yetango Pierre ya oloba wana Pierre a habité les Arabes. Barthélemy tam susu Barthélemy tam azolo ba langue tam su Barthélemy azolo be espagnol. Barthélemy azolo be espagnol. Parce que parmi batoana la foule, mouvement a gagné avec espagnol. Azo yoka Barthélemy azo comme sanzame na ki espagnol. Donc mes frères, le parler en langue. Ce qui tu estimes que nous avons appelé ça don yakoloba langue, le parler en langue ne peut pas
bibliquement, en tout cas, le parler en langue biblique. On va parler en langue fabricaka. Le parler en langue ne peut pas être une langue qui n'existe pas sur cette terre. Le parler en langue, c'est une langue. Mais pas une langue que yo yebi. Oh yo comprenera déjà. Yande tinga boye na se débrouiller en anglais. Ça la ma formation en anglais, il s'appelle 6 modules en anglais. Je peux me retrouver au bon na se retrouver na luozi na culte moko esika culte ngezaka na kimanianga. Donc liturgie na kimanianga mateya na kimanianga ba sko to ando sambela boye ngana bandi sko koloba anglais. Nandi ko sambela na ngana anglais. Ta mususu noko na nga nianga o aza côté ako risque kazaki na zolo ban langue. En fait na lobby anglais non pas parce que na bien anglais, parce que je parle anglais na ba na nga ko na sepe na nga na sambela na nga na anglais. Mais ça aurait été mon oncle là. Mon oncle là Yankundi. Oyo ye alobaka kaka kimanianga. Abotama na kimanianga alobaka kimanianga yebi français te ayebi anglais te ayebi minomsu te. Nzamba ko pesa ye parler en langue mo la bandi ko loba anglais. Yo mo la abandi ko loba anglais. Parce que ngamu tu na yo kaka anglais oh. Non mais nous oncle loba anglais. Na tu ke bina kumi sanzambe na anglais. Ya yebi nete ka zo loba anglais. Ya zu mo limo nzamba pesa donc loba langue. Mais na yo ki azo loba anglais. N'habite surtout so. Donc, les parler en langue, mitala nanu yo olobaka ki parler en langue. Ce qu'on munoko yo olobaka wana, eza munoko ne existe na mokili awa. Parce que déjà que quand tu parles, jamais interprétation il y a. Jamais interprétation il y a. Parce que c'est une langue que tu as fabriquée toi-même. Parce que tu as entendu ton pasteur parler ainsi, yopé ou adopté ango, et bakisi na mo ba frisson loko yokaki mo ba frisson na nzoto, obi c'est que ça molimo. Sujet à biso les ali, les parler en langue, est-ce un signe pour les croyants ou les non-croyants? Paul a lobby. Il y a un Corinthien, texte base à biso alilo. Non, chapitre Nango 14, verset 22. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, dit Paul dans verset 22, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Donc, il est clair ici que le parler en langue, ou les langues ici, les langues constituent un signe pour les croyants, non pour les non-croyants. Parce que, et ça, moi, la subtilité, moi, dans le chapitre 7, au Nyoso, Tanga, quand on parle de non-croyants, dans verset 22, ceux qui ont quitté le sous entre verset 23 et verset 25, on a non-croyants. Mais ce n'est pas le même type de non-croyants dont parle le verset 22. Il y a un verset 23, verset 24, verset 25. Tu peux expliquer. Depuis l'apôtre Paul, verset 21, il cite, il fait allusion au prophète Ésaïe. Dans Ésaïe chapitre 28, verset 11. On peut même lire ça. Ésaïe chapitre 28, verset 11. Ésaïe ezali na Ancien Testament. Ésaïe après Luc T. Ésaïe chapitre 28,
verset na yango 11. Ésaïe chapitre 28, verset 11e, la Bible déclare ceci. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Autrement dit, c'est par des hommes aux langues étrangères que l'Éternel parlera à ce peuple. Donc l'apôtre Paul ici, il fait allusion au prophète Ésaïe pour montrer que les langues constituent un signe pour les non-croyants plutôt que pour les croyants. Alléluia. Sikoyo, les non-croyants dont il est question dans le verset 22 ici, il s'agit de qui? En réalité, il s'agit des Juifs. Donc, le non-croyant, dans le sens du verset 22 ici, dans le contexte du verset 22, non-croyant ici ne veut pas dire un athée. Non-croyant ici ne veut pas dire quelqu'un qui ne croit pas en Dieu ou qui ne croit pas en l'existence de Dieu. Dans le verset 22 ici, je dis bien dans le contexte du verset 22, non-croyant ici, ça fait allusion aux Juifs. Pour Nani, Nzambe likanisine ezalaki nini? Son plan c'est quoi? C'est unir dans un seul corps les Juifs et les non-Juifs. Bango nyonso ba former peuple na ye. Pambate. Avant la nouvelle alliance, les Juifs pouvaient se taper la poitrine comme étant les seuls à qui Dieu appartenait, entre guillemets. Parce que les alliances appartenaient à qui? Aux Juifs. La loi aux Juifs. Ça dit, bayuda bazaki peuple moko fier. Nzambe ya solo nde nzambe na bango. Siko pona bango, ko s'associer na bikolo misusu. Ozomona, ko s'associer na bikolo mususu, bikolo wana pe ba bénéficier na bolamu ya nzambe na bango, notamment bolamu ya makasi ezali ni lobiko le salut. Bayuda balingaki yango te. Yango komona par exemple mutu lokola prophète Jonas. Tant nzambe atindi ye na Ninive. Prophète Jonas akenda kote ya bato wana pesa bango sango na nzambe babongwana. Prophète Jonas a mutema kilo boyi na ye. Te bato wana il faut bazala bongo, faut nzamba beta bango ngana okete ya bango te po ba changer. Ngana okete ya bango te po ba changer. Et même quand tu viens dans le Nouveau Testament, au commande même certains disciples étaient quelque peu scandalisés de voir ba non-juifs bango pe bandimeli Yesu Christ nzamba pesi bango likabo ya repentance ya lobik ya kondima bandimeli pe Yesu Christ, donc bakoti na libota ya nzambe. Parce que mes frères, sachez-le bien que Dieu, dans cette alliance, la nouvelle alliance, Dieu ne travaille pas avec des nations. Dieu ne travaille pas avec des nations. Comme c'était à l'époque, Israël était la nation choisie de Dieu. C'est par Israël que l'Éternel s'est révélé à nous. C'est par Israël. Voyez, même le Messie est né en Israël. Le Messie est un Israélite. Jésus-Christ est né par Israël. Ozomona. Kasi amil la kisi na mokili. Kaka pona bon plaisir te boye. Ezali pona ba oyo baza ba yuda te. Na ba yuda ba osangana na nzoto moko. O to bengi yango église. Ozomona. Yango la Bible bisi biso ke na biso bayuda, na bino bayuda te. Biso nyonso, moyuda to moyuda te. Circoncis comme incirconcis. Biso nyonso tozi li batisi na kati ya molimo mo santu poto former nzoto moko.
Siko ba Yuda bazali kolinga kosangana na biso te ba no Yuda. Ozomona, ba kolinga yango te. C'est en cela que ces gens étaient des non-croyants. Ozomona, c'est en cela qu'ils étaient des non-croyants. Yango nzamba yebise boneze na kolobela bino na batu ya minoko misusu. Yango mokolo wana ya Pentecôte. Tango molimo santo akiti. Ba Yuda o ba utaki mikili ike. Ba se retrouver na Jérusalem bazo yoka ba disciple bazo loba minoko. Mais o eza minoko ya ba hébreu te. O ba loba o. Eza minoko ya batu mosusu. Ozomona, eza minoko ba hébreu te. Ya ba hébreu te pardon. Eza minoko misusu. O munoko nga na yebi yango eloba maka na Chine. O eloba maka na Italie. O eloba maka na tel mboka. Ponga na yebi yango. Me bato batanga minoko wana te. Ba yekola yango te, ba botama na yango te, me bazoloba yango ndenge nini. Ezaki signe pona bango nzamba olakisa bango ke ngai nkolo na sangisi na libota moko. Na sangisi na nzoto moko. Bayuda na ba Yuda te kati na Yesu Kristu. En Christ Jésus. Nde ba former corps. Libota na ngai ya solo otobengi église. Dieu ne travaille plus avec des nations. Dieu travaille avec l'église. Celui ou celle qui porte la voix de Dieu, qui porte le message de Dieu, c'est l'église. Ce n'est pas une nation. Je n'ai rien contre notre pays. Je suis un patriote. Ceux qui me connaissent le savent. J'aime ce pays plus que tout autre pays du monde. Mais nous dire que le Congo est un pays choisi, un pays messianique, le Congo, la République démocratique du Congo est un pays prophétique. Eza lokuta. Le Congo est un pays choisi. L'Angola n'est pas un pays choisi. Le Congo est un pays choisi. La France ne l'est pas. Dieu aime plus le Congo qu'il n'aime la France. Dieu aime plus le Congo Kinshasa qu'il n'aime le Congo Brazzaville. Dieu aime plus le Congo Kinshasa qu'il n'aime le Gabon. On est à biblique, on est à l'Okuta. On est à l'Okuta. C'est pas biblique. Dieu travaille avec l'église. Or, l'église n'a pas de frontières. L'église, c'est moi, chrétien, congolais de Kinshasa. L'église, c'est toi, chrétienne, congolaise de Brazzaville. L'église, c'est toi, chrétien, angolais, gabonais, rwandais, ougandais, français, américain. Bisoni sonde to sali ekolo ya solo ya Nzambe. Libota ya Nzambe église. Nzambe asangisi biso. Na ba Yuda o bandimeli Yesu Kristo. Na biso to former libota moko. Na ebite so tuzo soso. Alléluia. Yorabi. Les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Ozomona, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Alléluia. Donc ce que Ésaïe avait dit là, dans Ésaïe chapitre 28 verset 11, cette prophétie-là, que Ésaïe avait donné. C'était une prophétie. Oyo, à une époque de la vie d'Israël, c'était accompli lorsque Syriens yaki na Israël et puis hébreu bango bazali koyoka bango bazolo ba minoko oyo bango ba yebite. Des langues étrangères. Comprendre. En fait, c'est un signe consécutif. Il y a rejet na bango. Ba rejeta ki lo banzambe.
ozomona barejetaki liloba nzambe. Yango na Paul affaire allusion na verset wana, affaire allusion na prophétie wana. Parce que bayuda oyo, parce que ndenge babwakisi Yesu Kristo, ndenge baboyi kondima Yesu Kristo. Oh, c'est en Christ que le Seigneur forme sa vraie nation. L'Israël de Dieu, c'est l'Église. N'oubliez pas ça. L'Israël de Dieu, c'est l'Église. Ce n'est pas une nation Congo, pays choisi. Congo, il y en a même qui vont dans la Bible chercher des versets qu'ils interprètent mal pour dire qu'on parle même du Congo dans la Bible. Lokuta. Je ne dis pas que Dieu n'aime pas le Congo. Non. Ce n'est pas ce que je dis. Mais le Congo, les chrétiens du Congo font partie de l'église, corps du Christ. Ozomon. Depuis Makambango pe banda au Congo pays choisi. Au Congo pays sokinita to araboya to souffrir karaboya to karaboya karampia kara dollar raison mata kara makambuka karaboya. Siko yozo ya ofente biso le Congo c'est un pays choisi. Il faut pas nous faire croire que Dieu aime plus le Congo qu'il n'aime l'Angola. Il faut pas nous faire croire que Dieu aime plus le Congo qu'il n'aime le Rwanda. Il faut pas nous faire croire que Dieu aime plus le Congo qu'il n'aime la France. Que Dieu aime plus le Congo qu'il n'aime les États-Unis. Non. Libota ya Nzambe eza ba nation ozomona lelo te ekabwani boy. Non. C'est l'église. Baye ya ba nation, ceux des nations à qui l'église apporte le message, l'évangile, ceux-là, ceux qui bandimi, bango pe bakopti na libota ya Nzambe. Donc, les Burundais, l'Angolais, les Tanzaniens, les Chinois, l'Américain, qui croient l'évangile, qui est sauvé, le jour de sa nouvelle naissance, le Saint-Esprit le baptise dans le corps de Christ. Il entre dans le corps de Christ. Ozomona. Alléluia, bandeko. Est-ce que tous ce sera makambo? C'est un signe pour les non-croyants. Et les non-croyants ici, dans le verset 22, Ezali Bayuda. Ezali Bayuda. Il y a un verset 22. Paul Azo Lakissa. Que si Dieu destine les langues à être un signe pour les non-croyants, donc les Corinthiens ne devraient pas en faire un tel usage lors des rassemblements des chrétiens. C'est-à-dire quoi? Faire usage du parler en langue dans une assemblée où il n'y a que de croyants chrétiens, je parle de chrétiens, faire usage de cela sans traduction, interprétation exatée, pour la édifier, pour la amen, et ça les signe immaturité. Et ça les signe immaturité. C'est ça. Dans un rassemblement de chrétiens, ce qui est plus important, ce n'est pas le parler en langue, mais c'est la prophétie. Alléluia. Puisque la prophétie est un signe pour les croyants et non pour les non-croyants. Alléluia. Alléluia. Sikoyo. Mitalanano. Le parler en langue que tu magnifies. Le parler en langue dont tu fais usage à temps et à contre-temps. C'est pour signifier quoi? Les parler en langue o lobarawana. Eza munoko oyo constitué des, c'est-à-dire avec des éléments non constitutifs d'une langue normale.
Moutaya même Coco, ça dit, oh non, les parlants langue, c'est une langue des anges, tout ça. Non. Non, 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 non. Ce n'est pas une langue des anges. Les parlants langue, on zamba. Tala na Bible. Tala na Bible. Ezali na munoko mokote. Il n'y a pas un parler en langue dans la Bible qui a été donné aux croyants de parler sans que ezala munoko moko o mutakoyi ko comprendre. Eh, si ko toyo ba chanda baba baba, chanda bobo bobo. Na ebité, peut-être que ça munoko moko lo ba matam sous na Pérou, eza dialecte mo ya Pérou, je ne sais pas. Si c'est le cas, trouver bandine, so une zamba pesi mutudon. Il y a interprète. Il y a un biso ko zo lo ba interpréter kanga munoko. Ce ko yo ba chanda baba baba. Ke wano lobaka. Yango ndongo yebisa biso eza la langue des anges. Qui t'a dit que c'est la langue des anges? Qui t'a dit que c'est ça la langue des anges? Le parler en langue, un signe pour les non-croyants et non pour les croyants.